Cet homme a commis la plus grande erreur de sa vie en défiant le ciel. Il a ordonné à un peloton d'exécution d'ouvrir le feu directement sur une statue de la Vierge Marie. 12 fusils d'assaut ont tiré à bout portant avec la seule intention de pulvériser l'image sacrée. Le fracas fut assourdissant, mais le résultat fut terrifiant. Les balles n'ont pas traversé le bois, elles ont heurté un mur invisible et sont tombées intactes dans la neige. Ce que vous allez entendre aujourd'hui n'est pas une légende, c'est la preuve définitive qu'on ne joue pas avec le sacré. Avant de vous révéler comment ce général a fini et le mystère que l'armée a tenté de dissimuler, arrêtez-vous une seconde. J'ai besoin de savoir depuis quel endroit du monde vous assistez à cette histoire. Écrivez maintenant votre ville et votre pays dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne, car ce qui suit défie toute logique humaine. Au cœur blanc du Massif central, où l'hiver n'est pas simplement une saison mais une sentence éternelle, le village de Beaumont-sur-Loire s'est réveillé sous un ciel de plomb. Le vent hurlait entre les sapins gelés, soulevant des rideaux de neige qui effaçaient l'horizon, comme si la nature elle-même tentait de cacher ce coin oublié du monde. Mais au milieu de ce désert de glace, une petite structure de bois sombre et de coupole autrefois dorée résistait avec obstination. C'était la vieille église du village, un phare solitaire qui, ce matin-là, contre toutes les lois de la période de l'occupation, palpitait d'une vie secrète et interdite. À l'intérieur, l'air était épais et doux, chargé de l'arôme de la cire d'abeille fondue et de l'encens ancien, conservé dans des caves humides pendant des décennies. Il n'y avait pas de chauffage. Mais la chaleur humaine de 300 âmes serrées les unes contre les autres créait une atmosphère de refuge utérin. C'était la fête de la protection de la Mère de Dieu. Et les villageois, leurs visages burinés par le froid et le travail forcé, tenaient de minces bougies dont les flammes vacillaient à chaque soupir collectif. Il y avait des vieilles femmes au foulard de laine élimé qui murmuraient des prières à un rythme hypnotique, et des hommes aux mains calleuses durcies par l'acier des usines qui pleuraient en silence devant l'autel. Au centre de tout, illuminé par des centaines de points de lumière, reposait la statue de la Vierge. Ce n'était pas une image luxueuse de marbre italien, mais une sculpture en bois noble, assombrie par le temps et la fumée de millions de supplications passées. Ses yeux, peints par un moine anonyme des siècles auparavant, semblaient regarder directement dans l'âme de chaque présent, offrant une promesse de protection que l'État ne pouvait donner. Mais la paix en temps de guerre idéologique est aussi fragile que la glace fine sur un lac profond. Le chant sacré, un hymne grave et profond qui montait vers la coupole, fut brutalement interrompu, non par une voix, mais par une vibration. Ce fut d'abord un tremblement presque imperceptible du sol qui fit danser la cire liquide des bougies. Puis le son distinctif et terrifiant que tout citoyen français connaissait trop bien, le rugissement mécanique de moteurs diesel lourds et le grincement métallique des chenilles de chars d'assaut broyant la neige vierge. La réalité d'acier du monde extérieur était venue réclamer son territoire. La peur parcourut la nef de l'église comme un courant électrique. Les mères serrèrent leurs enfants contre leur poitrine, leur bouchant les oreilles. Le prêtre, le père André, un homme mince dont la soutane était trop grande pour lui, s'arrêta au milieu de la liturgie, l'encensoir suspendu dans les airs, regardant vers les lourdes portes en chêne avec un mélange de terreur et de résignation. Il savait qui venait. Ce n'était pas une patrouille ordinaire. La précision militaire du déploiement à l'extérieur ne pouvait signifier qu'une chose. Sur la place du village enneigé, des chars d'assaut s'arrêtèrent en formation d'éventail, leurs canons pointés comme des doigts accusateurs vers l'entrée. Derrière eux, 2 camions militaires freinèrent brusquement, crachant des soldats en uniforme gris qui sautèrent dans la neige avec l'efficacité de machines bien huilées. Fusils d'assaut en main, ils encerclèrent le périmètre. Et alors, du véhicule principal, il descendit, le général Jean-Luc Fournier. On l'appelait « le loup d'acier » dans les murmures des casernes, et sa présence justifiait ce surnom. C'était un homme grand, large d'épaules, enveloppé dans un long manteau militaire impeccable en laine grise. Son visage semblait taillé dans le granit, avec des rides profondes autour d'une bouche qui souriait rarement, et des yeux d'un bleu pâle, aussi froid et vide que le plateau enneigé qui l'entourait. Fournier ne portait pas de chapeau. Il laissait les flocons de neige tomber sur ses cheveux gris coupés courts, comme si le froid n'osait pas le toucher. Il marcha d'un pas ferme vers l'église, ses bottes noires craquant sur la neige compacte, ignorant le vent glacial. Pour Fournier, cette scène n'avait rien de sacré. En observant la fumée des bougies s'infiltrer par les fissures du vieux bois, il ne ressentait qu'un mépris profond et viscéral. Il était un homme de science, de stratégie, de réalité tangible. Il avait vu la mort au front. Il avait vu des empires tomber et des frontières se redessiner avec du sang et de la poudre. Pour lui, cette réunion à l'intérieur n'était pas de la foi, c'était de la faiblesse.
C'était une maladie, un opiacé qui maintenait les gens dociles et stupides, attendant des sauveurs qui ne descendaient jamais du ciel, tandis que les vrais hommes construisaient l'avenir de leurs propres mains. Mais il y avait quelque chose de plus dans sa haine, quelque chose de plus sombre que la simple doctrine du parti. Chaque fois qu'il voyait une croix, chaque fois qu'il sentait de l'encens, une vieille blessure purulente s'ouvrait dans sa mémoire. Il se souvenait d'une autre chambre froide, des années auparavant. Il se souvenait de cris de douleur sans réponse, de prières inutiles tandis que la vie s'échappait entre des doigts qui tenaient un chapelet. Fournier haïssait Dieu non pas parce qu'il ne croyait pas en son existence, mais parce qu'il avait décidé que s'il existait, c'était un ennemi cruel et indifférent. Et aujourd'hui, à Beaumont-sur-Loire, le général avait décidé de déclarer sa victoire finale sur cet ennemi silencieux. Il s'arrêta devant les portes closes de l'église. Il fit un signe presque imperceptible de sa main gantée de cuir. 2 soldats s'avancèrent et, d'un coup sec de leur crosse, ouvrirent les portes à la volée. Le vent glacial de l'extérieur fit irruption dans l'église, éteignant la moitié des bougies en un instant et faisant onduler les bannières religieuses. La lumière grise du jour envahit le sanctuaire doré, et la silhouette imposante du général Fournier se découpa sur le seuil, une longue ombre se projetant sur les fidèles terrorisés. Le contraste était absolu. Le monde de l'esprit, chaud et vulnérable, face au monde du fer, froid et implacable. Personne ne bougea, personne ne respira. Le loup était entré dans la bergerie et il apportait avec lui la sentence de mort pour la foi de Beaumont-sur-Loire. Le silence qui suivit l'irruption du vent et de la neige fut plus lourd que l'hiver lui-même. Le général Fournier ne cria pas, ne dégaina pas son arme, ni même ne fit un geste de menace immédiat. Il commença simplement à marcher dans l'allée centrale de l'église. Ses bottes militaires, polies jusqu'à un éclat obsessionnel, frappaient les vieilles planches de bois à un rythme lent et délibéré. Clac, clac, clac. Pour les fidèles recroquevillés sur les bancs, ce son était le chronomètre d'une disgrâce imminente. Sur son passage, la foule s'écartait, créant un vide autour de lui, comme si sa seule présence était contagieuse, baissant la tête, non par respect, mais par une terreur atavique. Au bout de l'allée, protégeant l'autel de son propre corps fragile, se tenait le père André. Le prêtre était un homme âgé avec une barbe blanche qui lui arrivait à la poitrine et des mains tremblantes à cause de l'âge et du froid. Mais ses yeux, profonds et sombres, ne se détournèrent pas du regard glacial du général. André savait qui était cet homme. Tous dans la région connaissaient la réputation du « loup d'acier ». Mais le prêtre voyait quelque chose que les rapports militaires n'enregistraient pas, il voyait un homme dévoré par une ombre intérieure. Fournier s'arrêta à quelques mètres de l'autel, juste en face de la statue de la Vierge. Il la regarda avec un dédain qui glaçait le sang. Pour lui, cette sculpture en bois n'était ni une œuvre d'art ni un canal de grâce. C'était l'ennemi. C'était la représentation physique du mensonge qui maintenait la France faible. Cette réunion est illégale, dit Fournier. Sa voix était basse, dénuée d'émotion, mais elle résonna dans l'acoustique parfaite de la coupole avec une clarté terrifiante. L'interdiction des rassemblements est claire. La superstition n'a pas sa place dans le progrès de la nation. Le père André fit un pas en avant, serrant sa croix pectorale en laiton comme si c'était un bouclier. Nous ne conspirons pas contre la nation, mon général. Nous prions pour elle, nous prions pour ses enfants, et pour les vôtres. La mention de ses enfants fut le détonateur. Un tic nerveux tressaillit dans la mâchoire serrée de Fournier. Le masque d'indifférence se fissura une seconde, laissant entrevoir un abîme de fureur contenue. Ne parlez pas de ce que vous ne comprenez pas, vieil homme, gronda Fournier en s'approchant dangereusement du prêtre. Son souffle formait des nuages de vapeur qui se mêlaient à l'encens. Vous priez dans le vide. Vous demandez du pain et vous recevez la faim, vous demandez la vie et vous recevez la mort. J'apporte l'ordre. J'apporte la réalité. La réalité sans esprit n'est qu'un cadavre, mon fils, répondit André avec une douceur qui désarma momentanément l'agressivité du militaire. Je sais pourquoi vous haïssez ce lieu, Jean-Luc Fournier. Je sais ce qui s'est passé pendant l'hiver 42 à 43. Le temps parut s'arrêter. Les soldats à l'entrée échangèrent des regards nerveux. Personne n'osait parler ainsi au général. L'esprit de Fournier fut violemment ramené en arrière, à un souvenir qu'il gardait sous cette clé d'acier dans sa mémoire. Soudain, il n'était plus dans l'église de Beaumont-sur-Loire. Il était dans une petite chambre glaciale d'un village isolé des Alpes. Ça sentait le sang, l'alcool médical bon marché et le désespoir. Il voyait sa femme, sa bien-aimée Monique,
pâle et en sueur sur des draps souillés. Elle hurlait de douleur lors d'un accouchement qui s'était compliqué. La seule personne qui pouvait l'aider, une vieille sage-femme du village, avait cessé d'essayer d'arrêter l'hémorragie pour s'agenouiller devant une icône de la Vierge, murmurant des prières inutiles tandis que la vie s'échappait du corps de Monique et de l'enfant qui ne respira jamais. Fournier se souvenait du contact froid de la main morte de sa femme. Il se souvenait d'avoir frappé le mur jusqu'à se briser les phalanges, et il se souvenait surtout du regard serein, indifférent, de cette icône dans le coin, observant la tragédie sans bouger un doigt. Ce jour-là, Jean-Luc Fournier décida que si Dieu existait, c'était un sadique. Et s'il n'existait pas, la foi était la plus grande escroquerie de l'histoire humaine. Le général cligna des yeux et revint au présent, dans l'église de Beaumont-sur-Loire. La douleur du souvenir se transforma instantanément en une colère volcanique. Ses yeux, injectés de sang, se fixèrent sur la statue de la Vierge qui présidait l'autel. Elle avait la même expression sereine que l'icône des Alpes, la même indifférence. « Assez !» hurla-t-il, et son cri fit pleurer plusieurs enfants. « Je ne vais pas permettre que vous continuiez à empoisonner ces gens avec des mensonges médiévaux. Si votre Dieu est si puissant, qu'il se défende. » Il se tourna vers ses hommes, le visage transfiguré par la haine. « Sergent, sortez-moi cette chose de là. » Le père André tenta de s'interposer en étendant les bras. « Elle est sacrée. Elle a 300 ans. C'est le cœur de ce village. » Fournier poussa le vieil homme d'un coup sec à l'épaule, le faisant tomber sur les marches de l'autel. Un murmure d'horreur parcourut la congrégation et plusieurs hommes firent mine de se lever. Mais le son métallique des culasses des fusils d'assaut, actionnés par les soldats, les figea sur place. « C'est du bois pourri !» cria Fournier en pointant la statue d'un doigt accusateur. « Et aujourd'hui, je vais vous démontrer à tous qu'il n'y a rien de divin là-dedans. Sortez-la sur la place, maintenant. » 4 soldats s'avancèrent, écartant brusquement les chandeliers et les fleurs. Avec des mouvements grossiers, ils arrachèrent la statue de son socle. Le bois gémit en étant séparé de l'autel. La Vierge, avec son manteau bleu sculpté et son visage de compassion infinie, vacilla entre les mains des hommes en uniforme. Tandis qu'ils la traînaient dans l'allée centrale vers la sortie, les vieilles femmes commencèrent à gémir à voix haute, une lamentation déchirante qui se mêlait au vent extérieur. Fournier regarda le père André, qui tentait de se relever du sol, les larmes aux yeux. « Regardez bien, mon père, » dit le général d'une voix glaciale en ajustant ses gants. « Aujourd'hui, je vais libérer votre peuple. Quand ils verront que le bois se fend et brûle comme n'importe quelle bûche de cheminée, ils comprendront qu'ils sont seuls et ils m'en remercieront. » Le général fit demi-tour et sortit de l'église, suivant la statue captive vers la neige, déterminé à exécuter une sentence qu'il croyait juste, sans savoir qu'il marchait droit vers le seul jugement qu'il ne pourrait pas contrôler. La place du village de Beaumont-sur-Loire s'était transformée en une scène d'exécution, aussi froide et désolée que le cœur de l'homme qui donnait les ordres. Le ciel, une voûte grise et lourde, semblait maintenant vouloir écraser la terre. La neige, piétinée par les bottes de la troupe, était souillée de boue et d'huile de moteur. Au centre de ce tableau désolant, appuyé contre le mur de briques rouges d'un hangar de la caserne, se tenait la statue de la Vierge. Hors de la lumière chaude des bougies, sous la crudité du jour hivernal, l'image paraissait terriblement vulnérable. Ce n'était qu'un morceau de bois sculpté, exposé aux éléments et à la brutalité des hommes. Son manteau bleu était usé et son visage conservait cette sérénité immuable qui exaspérait tant le général Fournier. Face à elle, à 20 mètres de distance, s'alignait le peloton d'exécution. 12 hommes choisis, l'élite du régiment, des tireurs qui pouvaient atteindre une pièce de monnaie en l'air à 50 pas. Ils étaient raides comme des piquets, leurs manteaux gris boutonnés jusqu'au cou et leurs bonnets de fourrure enfoncés jusqu'aux sourcils. Dans leurs mains, les fusils automatiques pesaient comme des promesses de destruction. Nul doute dans leur posture, seulement la discipline aveugle de celui qui a appris à ne pas questionner. Derrière le cordon de soldats qui bloquait l'accès, les villageois s'agglutinaient, tremblant non seulement à cause des -20 degrés, mais aussi de l'horreur de ce qu'ils allaient voir. Les femmes se couvraient la bouche pour étouffer leurs sanglots. Les hommes serraient les poings dans leurs poches, impuissants. Le père André, la soutane trempée de neige à cause de sa chute, priait à voix haute, un murmure rapide et désespéré qui se perdait dans le hurlement du vent. Le général Fournier marcha lentement dans l'espace vide entre les tireurs et la statue. Il s'arrêta un instant près de l'image, la regardant dans les yeux une dernière fois. « Ici se termine ton règne de silence,
murmura Fournier avec un mélange de triomphe et de venin. Il s'écarta d'un pas martial, se plaçant sur le côté pour avoir une vue parfaite de la destruction. Il voulait voir les éclats de bois voler. Il voulait voir le visage de la Vierge se désintégrer sous l'impact du plomb. Il voulait voir la foi de ces paysans se transformer en sueur et en néant. « Peloton !» cria le général, sa voix coupant l'air glacial comme un fouet. « En joue !» Le son métallique de 12 culasses s'actionnant à l'unisson résonna sur la place. Clac, clac. C'était un son sec, définitif, industriel. La foule retint son souffle. Le temps sembla s'étirer, devenant dense et poisseux. Visez. 12 canons se levèrent en même temps, convergeant en un seul point, le cœur de bois de l'image sacrée. Le doigt de chaque soldat se tendit sur la détente. L'air se chargea d'une électricité statique insupportable. Fournier sourit. Une grimace tordue et froide. C'était l'heure de vérité. La science contre la superstition. L'acier contre le bois. Feu. L'ordre éclata de la gorge du général. Le fracas fut assourdissant. 12 fusils vomirent du feu simultanément, rompant la paix de l'hiver avec un rugissement de tonnerre. La fumée de la poudre remplit l'air instantanément, un nuage acre et gris qui cacha la statue de la vue. Les villageois crièrent et fermèrent les yeux, incapables de voir la profanation, s'attendant à entendre le son du bois se brisant contre le mur de briques. Mais on n'entendit pas le bois se briser. On entendit quelque chose d'impossible. On entendit un son aigu, métallique, une symphonie de tignes et de clans, comme si quelqu'un avait jeté une poignée de pièces sur une cloche de bronze. La fumée commença à se dissiper lentement, emportée par la brise glaciale. Fournier fit un pas en avant, plissant les yeux, impatient de voir les débris éparpillés sur le sol. Mais à mesure que le voile gris se levait, son sourire se figea, puis disparut, remplacé par un masque d'incrédulité absolue. La statue était là, debout, intacte. Pas une égratignure sur la peinture, pas un éclat dans le bois. La Vierge continuait de regarder droit devant, avec la même douceur infinie. À ses pieds, sur la neige blanche, brillaient 12 douilles de balles déformées, écrasées comme si elles avaient heurté un mur de diamants invisible à quelques millimètres de l'image. Le mur de briques derrière elle était piqué par des impacts dispersés, mais la silhouette de la Vierge était entourée d'un halo d'espace vierge où rien n'avait touché. La physique avait échoué. La logique s'était brisée. Fournier cligna des yeux, secouant la tête, pensant que la fumée lui jouait un mauvais tour. Il regarda ses soldats. Les 12 hommes avaient baissé leurs fusils. Ils étaient pâles comme des cadavres, la bouche ouverte, regardant l'image puis leurs propres armes, terrorisés. Ils n'avaient pas manqué leur cible. À cette distance, c'était impossible de manquer. Ils avaient touché, mais les balles avaient refusé de blesser le sacré. Un silence sépulcral tomba sur la place, plus profond et plus lourd que n'importe quel bruit de guerre. C'était le silence de l'inexplicable. Le général sentit un froid qui ne venait pas de l'hiver, un froid qui naissait dans la moelle de ses os alors qu'il réalisait que son autorité venait de se heurter à quelque chose qu'il ne pouvait ni commander, ni tuer, ni comprendre. Et tandis que la fumée finissait de se dissiper et que la vérité impossible se révélait devant 300 personnes, le monde tel que Fournier le connaissait commença à s'effondrer. Et vous, tout comme les villageois de Beaumont-sur-Loire, sentez-vous qu'il y a des mystères que la science et la force brute ne pourront jamais expliquer? Croyez-vous qu'il existe une protection supérieure qui veille sur ce qui est sacré? Arrêtez-vous un instant. Abonnez-vous maintenant à la chaîne et aimez cette vidéo. Ce que le général Fournier est sur le point de faire face à ce miracle n'est pas de se rendre, mais de déchaîner une fureur qui le mènera au bord de la folie. Ne manquez pas ce qui suit. Il n'y eut pas de cris de joie, pas d'applaudissements. La réaction à l'impossible ne fut pas la célébration, mais une terreur sacrée qui paralysa les poumons de tous les présents. Sur la place de Beaumont-sur-Loire, sous le ciel gris de plomb, le temps cessa de s'écouler. La seule chose qui bougeait était la fumée résiduelle de la poudre, dansant comme des fantômes autour de la figure de bois qui restait debout, défiante dans son immobilité. Les 12 soldats du peloton, des hommes entraînés à tuer sans hésiter, semblaient s'être transformés en statues de sel. Leurs visages, autrefois des masques de discipline de fer, étaient maintenant décomposés, pâles comme de la cire. Un par un, sans attendre d'ordre, ils abaissèrent leurs fusils. Les armes, qui quelques secondes auparavant étaient des extensions de leur pouvoir, leur brûlaient maintenant les mains. Le plus jeune soldat,
un garçon d'accent grave peine 19 ans nommé Léo, laissa tomber son fusil d'assaut dans la neige. Le bruit sourd du métal frappant le sol fut le seul son qui osa rompre le silence. Il regardait ses propres mains tremblantes, puis la Vierge, et ses lèvres bougeaient sans émettre de son, répétant une prière que sa grand-mère lui avait apprise en secret et qu'il croyait avoir oubliée. Le général Fournier restait immobile, cloué au sol comme un piquet. Son esprit, une machine de logique et de stratégie militaire, tournait dans le vide, essayant de traiter des données qui n'avaient aucun sens. Balistique, pensa-t-il désespérément, angle, vent, défaut de munitions. Il cherchait une équation, une variable physique, n'importe quoi qui expliquerait pourquoi le bois n'était pas éclaté. Mais il n'y avait pas d'explication. Il avait vu le feu, il avait senti la poudre. Avec des mouvements rigides, presque spasmodiques, Fournier marcha vers la statue. Ses pas craquaient dans la neige et chaque pas résonnait comme un coup de marteau dans le calme de la place. Il arriva jusqu'à l'image et retira son gant droit. Sa main nue, rouge par le froid, s'étendit, tremblant légèrement, pour toucher le manteau sculpté de la Vierge. C'était du bois. Simple et vulgaire bois de bouleau, rugueux au toucher, froid et sec. Il n'y avait pas d'acier sous la peinture. Pas de champ magnétique, pas de truc d'illusionniste. Fournier baissa les yeux vers la neige au pied de l'image. Là se trouvaient les balles. 12 projectiles de calibre 7.62 déformés, aplatis comme des champignons de plomb. Le général s'accroupit et en ramassa une. Elle était encore chaude. Elle brûlait la peau de ses doigts. La balle était réelle. La destruction aurait dû être réelle. Ce n'est pas possible, murmura-t-il. Et sa voix sonna étrange, étrangère, comme celle d'un enfant perdu dans l'obscurité. Derrière lui, le murmure commença. C'était comme le bruit du vent dans les feuilles sèches, naissant du groupe de villageois qui s'agglutinaient derrière le cordon de sécurité. Miracle. Le mot jaillit des lèvres du père André, qui était tombé à genoux dans la neige, les mains couvrant son visage, pleurant non de tristesse, mais d'une admiration insupportable. C'est un miracle. La mère nous a protégés. Miracle. Le murmure se propagea comme une traînée de poudre dans la foule. Les femmes se signaient frénétiquement. Les hommes retiraient leurs bonnets, ignorant le froid mortel, baissant la tête devant la présence divine dont ils venaient d'être témoins. La peur du général s'était évaporée, remplacée par une crainte bien plus grande et plus profonde. La crainte de Dieu. Ce mot, miracle, fut ce qui sortit Fournier de sa stupeur. Ce fut comme une gifle sur son visage. L'adoration de ces gens, la validation de ce qu'il haïssait, alluma une mèche de fureur défensive dans sa poitrine. Il ne pouvait pas le permettre. Il ne pouvait pas les laisser gagner. S'il acceptait cela, tout son monde, toute sa carrière, toute sa douleur justifiée par la mort de sa femme s'effondrerait. Le général se releva brusquement, serrant la balle chaude dans son poing jusqu'à se faire mal. Il se tourna vers la foule et vers ses propres hommes, le visage transfiguré par une colère rouge et veineuse. « Silence !» rugit-il, et son cri eut la force d'un coup de canon. Personne ne dit ce mot, personne. Il marcha vers le peloton d'exécution, attrapant le soldat Léo par le col de son manteau et le secouant violemment. « Traître ! Incompétent !» cria Fournier en crachant de la salive. « Vous avez utilisé des balles à blanc. Vous vous êtes mis d'accord avec le curé pour vous moquer de moi, saboteur ?» Les soldats reculèrent, terrorisés par la démence dans les yeux de leur commandant. « Mon général, monsieur, c'étaient des munitions réelles. J'ai chargé moi-même, balbutia le sergent responsable, la voix brisée. Taisez-vous. Fournier dégaina son pistolet de service et tira une fois en l'air. La détonation fit crier et se recroqueviller la foule. C'est une opération militaire ratée par sabotage. Il n'y a pas de magie ici, seulement de la trahison et de la stupidité. Le général respirait avec agitation, regardant autour de lui comme un animal acculé. Il voyait dans les yeux des villageois quelque chose qu'il haïssait plus que la rébellion, il voyait de la pitié. Il voyait la certitude absolue dans leur regard qu'il avait perdu. Dispersez la place. Ordonna-t-il, bien que sa voix ait perdu son autorité d'acier et sonna maintenant hystérique. Couvre-feu immédiat. Je veux tout le monde chez soi, ou je fusillerai le prochain que je verrai dans la rue. Emmenez-moi cette chose d'ici. Il désigna la statue, mais les soldats hésitèrent.
Aucun ne voulait la toucher. Ils avaient peur de se brûler, de mourir, d'être foudroyés par un éclair. J'ai dit, emmenez-la. Beugla Fournier, pointant son pistolet vers ses propres hommes. Avec une lenteur douloureuse, 4 soldats s'avancèrent, la tête basse, demandant pardon en murmurant à l'image, tandis qu'ils la soulevaient avec un soin extrême, comme s'ils transportaient de la nitroglycérine. Fournier resta seul au centre de la place tandis que les gens couraient se réfugier et que ses hommes chargeaient la statue dans un camion. Le général regarda sa main. Il tenait toujours la balle écrasée. Il la laissa tomber dans la neige, mais la chaleur du métal était restée gravée dans sa peau. Il savait que ce n'était pas des balles à blanc. Il savait que ce n'était pas du sabotage. Et tandis que le camion s'éloignait, emportant la Vierge prisonnière, Fournier sentit le poids écrasant d'une solitude absolue. Il avait déclaré la guerre au ciel, et le ciel lui avait répondu par un silence que ses balles ne pouvaient briser. Le loup d'acier tremblait, et pour la première fois depuis des années, ce n'était pas à cause du froid du Massif central. La nuit tomba sur Beaumont-sur-Loire comme une dalle de granit, apportant avec elle une obscurité dense qui semblait avaler la faible lueur des lampadaires de la caserne improvisée. Mais dans le bureau du général Fournier, la lumière d'une lampe de bureau vacillait nerveusement, projetant des ombres longues et difformes contre les murs nus. L'air de la pièce était vicié, chargé de fumée de tabac noir et de l'odeur âcre de l'eau-de-vie bon marché. Sur le bureau en bois massif, le chaos régnait. Fournier avait transformé son bureau en un laboratoire forensique du désespoir. 12 fusils d'assaut étaient démontés pièce par pièce. Ressorts, verrous, canons et chargeurs gisaient éparpillés comme les entrailles de bêtes métalliques mortes. Le général, la veste déboutonnée et les yeux rougis par le manque de sommeil, tenait un pied à coulisse d'une main tremblante, mesurant pour la énième fois le diamètre d'une douille percutée. 7,62 mm, murmura-t-il pour lui-même d'une voix rauque. Poudre standard, percussion centrale parfaite. Il jeta la douille violemment contre la table. Le métal rebondit et tomba au sol. Ça n'a aucun sens, gronda-t-il en frappant la table du poing. La physique est une loi, pas une suggestion. Le bois n'arrête pas le plomb à cette vitesse. C'est impossible. Fournier se leva et commença à faire les 100 pas dans la petite pièce comme un tigre en cage. Son esprit, qui avait toujours été un fichier ordonné de tactique et de certitude, était maintenant un tourbillon de bruit blanc. Il cherchait une explication logique, un câble caché, un bouclier magnétique, un jeu de miroir, n'importe quoi, sauf ce que ses yeux avaient vu. Car s'il acceptait ce qu'il avait vu, s'il admettait qu'une force invisible avait arrêté ses balles, alors tout l'édifice de sa vie, son athéisme, sa loyauté au parti, sa justification pour haïr Dieu pour la mort de Monique s'effondrerait comme un château de cartes. Quelqu'un frappa à la porte. 3 coups timides, hésitants. « Entrez » aboya Fournier. La porte s'ouvrit et le lieutenant Stéphane Dubois, son second, entra. Dubois, un homme qui avait chargé contre des nids de mitrailleuses allemandes sans ciller, semblait maintenant un enfant effrayé. Il resta sur le seuil, n'osant pas regarder le général dans les yeux. « Rapport, lieutenant » exigea Fournier en se servant un autre verre d'eau-de-vie avec des mains qui ne cessaient de trembler. « Monsieur, les hommes » Dubois déglutit nerveusement. « Les hommes refusent de monter la garde près du camion où se trouve la statue. Ils disent qu'ils entendent des chants qui viennent de l'intérieur de la caisse. » Fournier s'arrêta net, le verre à mi-chemin de sa bouche. Il tourna lentement la tête vers son subordonné. « Des chants ? Vous aussi, Dubois ? Vous êtes devenu fou comme ces vieilles du village ? » ?»« Non, monsieur. Je ne fais que rapporter ce qu'ils disent. Le moral est au plus bas, mon général. Les soldats ont peur. Ils ont vu les balles, monsieur. Nous les avons tous vus. Certains demandent à se confesser au curé. » Le verre d'eau-de-vie éclata dans la main de Fournier. Il l'avait serré si fort que le cristal céda, lui coupant la paume. Le sang sombre commença à se mélanger à l'alcool transparent, goûtant sur le plancher en bois. « Lâche !» cria Fournier, ignorant la douleur des coupures. Ignorant superstitieux. Il n'y a pas de chant, c'est le vent, c'est la peur qui vous fait imaginer des choses. Il s'avança vers Dubois, et le lieutenant recula instinctivement, comme si le général était un homme infecté par la peste. Et dans ce mouvement, Fournier le vit. Il vit la répulsion et la pitié dans les yeux de son homme de confiance. On ne le regardait plus avec respect, ni même avec la crainte de son rang.
On le regardait comme on regarde un fou qui crie à la lune. « Sortez d'ici », murmura Fournier avec un calme soudain et terrifiant. « Sortez avant que je ne vous fasse fusiller pour insubordination. » Dubois hocha rapidement la tête et disparut en fermant la porte. Le bruit du verrou se fermant sonna définitif. Fournier se retrouva de nouveau seul, complètement seul. Le silence de la pièce était écrasant. Il regarda sa main qui saignait. La douleur était réelle, aiguë, lancinante. Il aimait ça. La douleur était logique. Si on se coupe, on saigne. Cause et effet. Mais dehors, sur la place, la cause n'avait pas eu d'effet. Il s'assit lourdement dans sa chaise en cuir, ignorant le sang qui tachait son pantalon. Il but directement à la bouteille. L'alcool lui brûla la gorge, mais ne parvint pas à calmer le froid qui naissait dans son estomac. Il sortit de sa poche intérieure quelque chose qu'il avait gardé sans s'en rendre compte, la petite photo froissée de sa femme, Monique. Il la regarda sous la lumière jaune. Il se souvint de son visage pâle au moment de sa mort. Il se souvint de sa propre promesse de ne plus jamais croire aux contes de fées. « Tu sais que ce n'est pas vrai, Monique » parla-t-il à la photo, la voix brisée. « Tu es morte parce qu'il n'y avait pas de pénicilline, pas parce que Dieu le voulait. Personne ne veille sur nous. Nous sommes seuls dans le froid. » Mais tandis qu'il le disait, l'image de la Vierge sur la place, entourée de ce halo de protection invisible, envahit son esprit. Et une question, la plus dangereuse de toutes, se fraya un chemin dans sa forteresse mentale. Et si tu te trompais, Jean-Luc? Et si elle est là et que tu es le seul à ne pas pouvoir la voir? Fournier ferma les yeux en serrant les dents. Il sentait les murs de la pièce se refermer sur lui. La logique, sa seule compagne fidèle, l'avait abandonné. Et dans ce vide, quelque chose de sombre et de lourd commença à lui oppresser la poitrine. Une pression physique qui allait au-delà de l'angoisse. L'isolement du général n'était plus seulement social, il devenait une prison à l'intérieur de sa propre peau. Les barreaux se refermaient rapidement. L'horloge murale dans le bureau du général indiquait 3 heures du matin, mais pour Jean-Luc Fournier, le temps avait cessé d'exister. Il s'était effondré sur un lit de camp étroit dans la pièce attenante à son bureau, toujours vêtu de son uniforme taché d'eau de vie et de sang séché. Le sommeil, quand il arriva enfin, ne fut pas un repos, mais une embuscade. Fournier se réveilla avec un cri étouffé qui mourut dans sa gorge, s'asseyant d'un coup dans l'obscurité. Il était trempé d'une sueur froide et poisseuse, bien que le chauffage de la caserne soit éteint et que la température ambiante frôle le point de congélation. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait en spasmes violents, cherchant de l'air comme un homme qui se noie sous la glace. Mais ce ne fut pas le manque d'air qui le terrorisa. Ce fut la douleur. Ce n'était pas une douleur sourde ni une pression généralisée. C'étaient des points spécifiques d'agonie, aigus, brûlants, perforants. Il sentait 12 foyers de feu lui percer le torse, exactement à la hauteur du cœur et des poumons. Il porta les mains à sa poitrine, griffant le tissu de sa veste, s'attendant à trouver des trous de balles et du sang jaillissant à gros bouillons. « Médecin !» tenta-t-il de crier, mais de sa bouche ne sortit qu'un grognement rauque. Il arracha les boutons de sa chemise avec désespoir, exposant sa peau pâle à la pénombre. Il regarda sa poitrine, il n'y avait rien. La peau était intacte, sans une égratignure, sans un hématome. Mais la douleur était réelle, aussi réelle que si les 12 fusils du peloton avaient déchargé leur fureur contre lui au lieu de la statue. Fournier tenta de se lever, poussé par l'instinct de survie, mais ses jambes qui avaient marché des milliers de kilomètres, flanchèrent. Il s'effondra sur le sol avec un bruit sourd, entraînant avec lui la lampe de la table de chevet. Le monde se mit à tourner vertigineusement. Le plafond s'inclinait, les murs se refermaient. « Garde !» halta-t-il, rampant sur le plancher en bois éclaté vers la porte. La porte s'ouvrit d'un coup. Le lieutenant Dubois et 2 soldats de garde entrèrent, alertés par le bruit. En voyant leur commandant, le loup d'acier, se tordant sur le sol comme un animal blessé, ils restèrent paralysés une seconde. « Appelez le docteur Leroy, maintenant !» cria Dubois, rompant la stupeur et courant pour aider le général. À 3, ils durent soulever Fournier et le remettre sur le lit de camp. Le général brûlait. Sa peau irradiait une chaleur si intense qu'on la sentait à travers les vêtements. Quelques minutes plus tard, le docteur Nicolas Leroy, un homme chauve et nerveux avec des lunettes épaisses, entra en courant avec sa mallette.
Le médecin militaire était habitué à traiter des blessures d'éclats d'obus, des engelures et la gangrène, mais ce qu'il trouva dans cette pièce défiait ses manuels. Fournier délirait. Ses yeux étaient grands ouverts, fixés sur un point invisible du plafond, mais il ne voyait ni le médecin ni ses lieutenants. « Elles ne sont pas entrées !» criait Fournier, la voix brisée par la fièvre. « Elles ont rebondi. Elles sont ici, à l'intérieur. Sortez-les. Tenez-le !» ordonna le roi en essayant de placer un thermomètre sous le bras du général. Fournier se débattait avec une force surnaturelle, agitant les mains dans l'air comme s'il chassait des mouches invisibles. « Feu ! J'ai dit feu !» beugla-t-il, revivant l'ordre du matin, mais cette fois avec un ton de supplication et d'horreur. Quand le roi réussit enfin à lire la température, il pâlit. 41 degrés, et ça monte, murmura le médecin, incrédule. Ce n'est pas une grippe. Il se consume de l'intérieur. Qu'a-t-il, docteur? Demanda Dubois, effrayé. C'est du poison? Les villageois l'ont empoisonné? Le roi déchira la chemise du général pour l'ausculter. Il plaça le stéthoscope sur la poitrine brûlante de Fournier. Il écouta le cœur, il battait à un rythme frénétique, déchaîné, comme un tambour de guerre sur le point de se rompre. Mais les poumons étaient clairs, il n'y avait pas d'éruption sur la peau, pas de signe d'infection, ni de blessure, ni de toxines visibles. Je ne sais pas, avoua le roi en essuyant la sueur de son front. Psychologiquement, il n'y a aucune cause. C'est comme si son corps avait décidé de s'autodétruire. Si la fièvre ne baisse pas dans une heure, son cerveau s'effondrera. Fournier arqua le dos dans un spasme de douleur. Dans son esprit fiévreux, il n'était plus à la caserne. Il était de nouveau sur la place. Mais il n'était pas le bourreau, il était la statue. Il était attaché au mur de briques, incapable de bouger, et face à lui, il n'y avait pas 12 soldats. Il y avait 12 versions de lui-même. 12 Jean-Luc froid et impitoyable le visant au cœur. Il voyait les éclairs des fusils, encore et encore. Bang, bang, bang. Chaque tir était un souvenir de sa vie. Le jour où il avait abandonné la foi de sa mère, le jour où il avait ordonné de brûler des bibliothèques, le jour où il avait laissé mourir sa femme sans une prière. Les balles le frappaient, mais ne le tuaient pas. Elles restaient logées dans son âme, brûlant comme des charbons ardents. Pardon, pas de pardon, criait Fournier dans son délire, se débattant dans les draps trempés. Le docteur Leroy prépara une seringue avec un sédatif puissant. « Je dois le faire dormir, ou son cœur va éclater », dit-il en cherchant une veine dans le bras du général. Mais même lorsque l'aiguille pénétra sa peau, Fournier continuait de lutter contre ces fantômes. La logique, la médecine, la force militaire, tout était inutile dans cette pièce. L'homme le plus puissant de la région était dévoré par quelque chose qu'aucun microscope ne pouvait détecter, le poids écrasant de sa propre conscience s'éveillant d'un coma de plusieurs décennies. L'injection fit effet lentement. Les cris de Fournier se transformèrent en gémissements, puis en une respiration lourde et rauque. Mais ses yeux ne se fermèrent pas complètement. Ils restèrent entr'ouverts, vitreux, regardant dans le vide, piégés dans un cauchemar dont la chimie ne pouvait le sauver. Dubois et le médecin se regardèrent en silence. Dehors, le vent du massif central frappait les fenêtres comme s'il voulait entrer pour réclamer l'âme du général. À l'intérieur, la sensation était inéluctable, la bataille pour la vie de Jean-Luc Fournier ne se livrait plus sur terre. Le monde physique s'était évanoui pour le général Fournier. Sous l'effet des sédatifs, il flottait dans un vide noir et silencieux, un néant absolu où il espérait trouver l'oubli. Mais la paix du vide ne dura pas. Soudain, l'obscurité commença à se dissoudre. Non pas par une lumière aveuglante, mais par un arôme. Cela commença comme une trace subtile, presque imperceptible, qui s'infiltrait à travers l'anesthésie chimique. Ça ne sentait pas l'hôpital, ni l'alcool, ni la sueur rance de la fièvre. Ça sentait le jardin. Ça sentait les roses fraîchement coupées, le muguet, la terre humide et fertile sous le soleil de printemps. C'était une odeur impossible au milieu de l'hiver stérile du massif central. Une odeur qui défiait la réalité autant que les balles qui avaient rebondi ce matin-là. Fournier ouvrit les yeux dans son rêve, ou peut-être dans sa veille. Il ne distinguait plus la différence. La chambre de la caserne avait changé. Les murs de béton gris et de peinture écaillée avaient disparu dans la pénombre, et le froid mortel qui glaçait les os avait été remplacé par une chaleur douce et enveloppante,
comme si quelqu'un avait allumé une cheminée invisible à ses côtés. Et alors il la vit. Il n'était pas seul. Au pied de son lit, assise avec une sérénité absolue, se trouvait une femme. Fournier voulut crier, voulut chercher son arme, mais ses bras ne répondirent pas. Il était paralysé, non par la peur, mais par un calme surnaturel qui l'ancrait au matelas. La femme portait un manteau bleu identique à celui de la statue de la place. Mais ce n'était pas du bois sculpté, ce n'était pas de la peinture craquelée. C'était réel. Son visage avait la texture de la vie, mais illuminé de l'intérieur par une lumière qui ne projetait pas d'ombre. Ses yeux étaient sombres, profonds comme des puits d'eau vive, et il le regardait sans une once de jugement, sans une goutte de la colère qu'il méritait. Il le regardait avec une tristesse douce et une compassion infinie. Fournier tenta de parler, il voulait demander « Qui êtes-vous » Mais sa voix se brisa. Au fond de son âme, il savait déjà qui elle était. C'était l'ennemi qu'il avait tenté de détruire. C'était la superstition qu'il avait voulu fusiller. La femme se pencha vers lui. Elle ne dit pas un mot, mais Fournier entendit sa voix résonner directement dans sa poitrine, contournant ses oreilles et son esprit logique. Tant de froid, Jean-Luc. Tu as porté tant de froid pendant si longtemps. Le général sentit les larmes commencer à couler sur ses tempes, mouillant l'oreiller. Il ne pouvait pas les arrêter. J'ai tué, j'ai voulu te tuer, réussit-il à murmurer avec la voix d'un enfant coupable. La femme secoua doucement la tête. Elle tendit une main. Ce n'était pas une main de marbre, c'était une main de mère, chaude et travailleuse. Avec une délicatesse extrême, elle posa sa paume ouverte sur la poitrine de Fournier, juste là où il sentait le feu des 12 balles invisibles, juste sur le vide où il avait enterré son cœur le jour de la mort de sa femme. Tu ne m'as pas tiré dessus, mon fils. Tu te tirais dessus à toi-même. Tu essayais de tuer ta propre douleur. Au contact de sa main, le général arqua le dos en lâchant un gémissement qui était moitié agonie, moitié extase. Il sentit comme si elle plongeait la main dans sa cage thoracique et arrachait, un par un, les fragments d'éclats noirs qu'il portait incrustés dans son âme depuis 20 ans. La haine, la solitude, l'amertume, l'orgueil. Elle serra doucement. J'ai aussi vu mon fils mourir. Je connais aussi le silence de Dieu. Mais le silence n'est pas l'absence, Jean-Luc. Le silence est là où l'on sème l'espérance. La fièvre éclata. Elle ne monta pas plus haut, mais se brisa comme une vague contre un rocher. La chaleur torride qui le consumait fut balayée par une brise fraîche, un torrent d'eau claire qui nettoya ses veines et ses pensées. Le poids sur sa poitrine disparut. La douleur fantôme s'évapora. La femme commença à s'évanouir, devenant translucide, se transformant à nouveau en arômée en lumière douce. Mais avant de disparaître complètement, elle laissa une dernière promesse flotter dans l'air. Une phrase qui se graverait au fer rouge dans la mémoire du général pour toujours. Les balles ne m'ont pas touché, parce que mon amour pour toi est le bouclier. Réveille-toi et vis. Fournier ferma les yeux, épuisé, mais pour la première fois depuis des décennies, il n'y avait pas d'obscurité derrière ses paupières. Il y avait la paix, une paix profonde, silencieuse et totale. Il sombra dans un sommeil sans rêve, respirant lentement et profondément, bercé par l'odeur de rose qui persistait obstinément dans la pièce fermée. Dehors, le docteur Leroy, qui s'était assoupi sur une chaise dans le couloir, se réveilla en sursaut. Il entra en courant dans la chambre, craignant de trouver un cadavre. Il s'approcha du lit et toucha le front du général. Il retira sa main, surpris. Il était frais. La fièvre avait complètement disparu. Le pouls de Fournier était fort, rythmé et calme. Le roi regarda autour de lui, reniflant l'air, confus. Des fleurs, murmura le médecin, cherchant l'origine de ce parfum intense au milieu de la stérilité militaire. D'où diable sortent ces fleurs? Mais le général Fournier dormait avec une expression que le médecin n'avait jamais vue sur le visage du loup d'acier. Il dormait avec l'expression d'un enfant pardonné. Si vous avez déjà senti un poids invisible vous opprimer la poitrine, ou si vous avez vécu un moment de paix inexplicable juste quand vous en aviez le plus besoin, vous savez que ce n'était pas une coïncidence. Ce sont les murmures de la grâce. Si vous croyez que les miracles existent et que la prière peut changer le destin, écrivez « Je crois » dans les commentaires maintenant. Ne laissez pas ce moment passer. Votre foi fait partie de cette histoire. Abonnez-vous pour voir comment le réveil de cet homme changera le destin de tout un village dans l'acte suivant.
Le matin arriva à Beaumont-sur-Loire avec une clarté insultante. La tempête de neige qui avait frappé la région pendant la nuit s'était dissipée, laissant derrière elle un ciel d'un bleu pâle et cristallin. La lumière du soleil, réfléchie par le manteau blanc qui couvrait le monde, entrait par la fenêtre de la caserne avec une intensité qui ne pardonnait aucun recoin sombre. Sur le lit de camp étroit, le général Jean-Luc Fournier ouvrit les yeux. Il n'y eut pas de confusion, ni cette torpeur lourde qui suit une forte fièvre. Il se réveilla avec une lucidité absolue, comme quelqu'un qui émerge à la surface après avoir été submergé sous l'eau pendant des années. La première chose qu'il remarqua fut le silence. Le bourdonnement constant de colère et de stratégie qui habitait habituellement son esprit s'était éteint. La deuxième chose qu'il remarqua fut son propre corps. Il s'assit lentement, s'attendant à la douleur, au vertige, à la faiblesse. Mais il n'y avait rien. Ses poumons se remplirent d'air froid et pur, sans effort. Son cœur battait à un rythme constant et fort, un tambour de paix dans sa poitrine. Fournier porta les mains à son visage. Ses paumes étaient sèches, mais ses joues étaient humides. Il avait pleuré dans son sommeil. Il baissa les mains et regarda la chambre. Le docteur Leroy n'était plus là. Il était sûrement allé chercher du café ou faire son rapport sur cette guérison inexplicable. Le général était seul. Il inspira profondément, cherchant cet arôme de rose et de terre de jardin. Il n'était plus là, du moins pas avec la force de la vision, mais il restait une trace fantôme, une mémoire olfactive qui lui assurait que ce n'avait pas été une hallucination. Elle avait été là. La réalité de cet événement s'abattit sur lui avec le poids d'une montagne, mais ne l'écrasa pas. Elle le brisa. Et c'était une rupture nécessaire, comme la coque d'une graine qui doit se fendre pour que quelque chose de vivant puisse naître. Fournier se leva et se dirigea vers le petit lavabo en métal dans le coin de la pièce. Il se regarda dans le miroir taché. L'homme qui lui renvoyait son reflet avait les mêmes traits durs, les mêmes cheveux gris coupés en brosse, les mêmes cicatrices. Mais les yeux appartenaient à un étranger. Le bleu glacial, cette teinte d'iceberg qui terrifiait les recrues, s'était assombri, adouci par une humidité brillante. Ce n'étaient plus les yeux d'un loup, c'étaient les yeux d'un naufragé qui vient de toucher la terre ferme. Soudain, un sanglot s'échappa de sa gorge. C'était un son laid, guttural, qui le surprit lui-même. Fournier s'agrippa au bord du lavabo, les jointures blanches, essayant de contenir la marée. Toute sa vie, on lui avait appris que pleurer était pour les faibles, qu'un homme, un commandant, avale sa douleur et la transforme en fureur. Mais la digue s'était rompue. Le général se plia en deux et commença à pleurer. Il pleura avec une force dévastatrice, tremblant de la tête aux pieds. Il pleura pour Monique, sa femme, et pour la première fois, il ne ressentit pas de rage pour sa mort, mais une tristesse pure et limpide. Il pleura pour l'enfant qu'il n'avait jamais connu. Il pleura pour les années perdues à haïr le ciel. Il pleura pour l'arrogance d'avoir mis 12 hommes à tirer sur la mer du monde. Il pleura de honte, oui, mais surtout, il pleura de gratitude, car il comprit avec une certitude qui lui brûlait les entrailles que la visite de la nuit précédente n'avait pas été une récompense pour sa vertu. Il ne méritait rien. Ça avait été un acte de miséricorde gratuite, un cadeau immérité pour l'homme qui avait tenté d'assassiner la foi. Pardon, pardon, balbutiait-il entre les larmes, des mots qu'il n'avait jamais prononcés dans sa vie d'adulte. La porte s'ouvrit. Le lieutenant Dubois entra avec un plateau en métal, s'attendant à trouver le général prostré ou délirant. En voyant Fournier debout, courbé sur le lavabo et secoué par les pleurs, Dubois laissa tomber le plateau. Le fracas du métal contre le sol fit se retourner Fournier. Pendant un instant, les deux hommes restèrent immobiles. Un subordonné ne devait jamais voir son supérieur dans un tel état de vulnérabilité. Dans l'ancien monde de Fournier, cela aurait été un motif de conseil de guerre ou d'une punition brutale pour effacer le témoin. Dubois recula d'un pas, terrifié, ne sachant que faire. « Mon général, je ne savais pas. Je vais appeler le médecin. » « Non, dit Fournier. Sa voix était rauque, brisée, mais étrangement ferme. Il se redressa, s'essuyant le visage avec la manche de sa chemise, sans essayer de cacher ce qui venait de se passer. « Je n'ai pas besoin de médecin, Dubois. Je suis guéri. » Le lieutenant le regarda, scrutant son visage. Il vit la différence. Il vit que la fièvre avait brûlé le masque d'acier du général. « Monsieur, que faisons-nous ?
demanda Dubois d'un ton qui n'était plus militaire, mais humain. Les hommes sont dehors. Le camion avec la statue est toujours dans le garage. Personne ne veut le bouger. Ils ont peur que vous ordonniez de la brûler quand vous serez rétabli. Fournier se dirigea vers la chaise où reposait son uniforme. Il caressa le tissu épais, les épaulettes dorées, les rangées de médailles qui commémoraient des batailles et des morts. Tout cela lui parut soudain un déguisement ridicule, un poids mort. Peur de moi. Fournier laissa échapper un rire triste et bref. Ils ont raison d'avoir peur de l'homme que j'étais hier. Cet homme était fou. Il prit sa veste et commença à s'habiller, mais ses mouvements étaient lents, cérémonieux. Il ne boutonna pas son col jusqu'en haut comme il le faisait habituellement pour paraître intouchable. Il laissa les médailles sur la table, il ne les mit pas. « Lieutenant », dit Fournier en se tournant vers la fenêtre qui donnait sur la place vide. « Rassemblez la troupe. » Tous. Cuisiniers, mécaniciens, gardes. Qu'ils se forment sur la place dans 10 minutes. Sans armes. Sans armes, monsieur ? Dubois cligna des yeux, confus. C'est une inspection ? Non. Fournier se retourna et regarda son lieutenant dans les yeux. Et Dubois sentit un frisson, non de peur, mais de respect. Ce n'est pas une inspection. C'est une reddition. Nous allons rendre ce que nous avons volé. Et je vais demander au père André de m'apprendre comment on demande pardon sans un fusil à la main. Fournier se dirigea vers la porte, l'ouvrant lui-même. L'air du couloir entra, et pendant une seconde, il lui sembla qu'il sentait l'encens et la cire, l'odeur de l'église qu'il avait profanée. Son cœur, qui avait été une pierre de glace pendant 20 ans, battait maintenant, chair vive, vulnérable et effrayée. Mais enfin, vivante. Le loup d'acier était mort dans cette chambre. L'homme, Jean-Luc, venait de naître. La place de Beaumont-sur-Loire, la même scène qui, 24 heures plus tôt, avait été préparée pour une exécution publique, abritait maintenant un silence différent. Ce n'était pas le silence de la terreur, mais celui d'une attente tendue et électrique. Suivant les ordres du lieutenant Dubois, le régiment complet s'était formé en rang parfait. 200 hommes debout dans la neige, sans leurs fusils, les bras le long du corps et le souffle suspendu dans l'air glacial. Derrière le cordon de soldats, les villageois avaient commencé à sortir de leur maison. La curiosité et un étrange pressentiment étaient plus forts que la peur. Ils se regroupaient dans les coins, enveloppés dans des châles et des manteaux élimés, observant la porte de la caserne. Le père André était à la tête de son troupeau, debout près des restes du mur de briques piquées par les balles, les mains jointes sur sa poitrine, attendant. La lourde porte en bois de la caserne s'ouvrit. Le général Jean-Luc Fournier sortit à la lumière du jour. Un faible murmure parcourut les rangs des soldats. L'homme qu'ils avaient devant eux ne ressemblait pas au commandant qu'ils connaissaient. Il ne portait pas son long manteau de laine grise, il ne portait pas sa casquette d'uniforme avec l'étoile rouge, et le plus choquant de tout, sa poitrine était nue de médailles. Sa veste vert olive était propre, sans une seule décoration, sans les galons dorés qui criaient l'autorité. Fournier marchait la tête découverte, laissant le vent glacial lui fouetter le visage, exposé et vulnérable. Il descendit lentement les marches et se dirigea vers le centre de la place. Il ne monta sur aucune estrade, il resta au même niveau que ces hommes et que les paysans. Ses yeux parcoururent la foule. Il n'y avait plus de glace dans son regard, seulement une détermination humble et douloureuse. « Amenez le camion », ordonna-t-il d'une voix qui, bien qu'elle ne criât pas, s'entendit clairement jusqu'au dernier rang. Le camion militaire s'avança lentement depuis le garage latéral et s'arrêta à côté du général. À l'arrière, couverte par une bâche sale, se trouvait la prisonnière. Fournier s'approcha du véhicule. Il fit signe à 2 soldats de baisser le haillon. Mais quand ceux-ci s'apprêtèrent à monter pour descendre la charge, le général leva la main. « Non, dit-il doucement. Je le ferai. » Un halètement collectif parcourut la place. Le général Fournier, le loup d'acier, prit son élan et monta dans la caisse du camion. Ses mains, des mains qui avaient signé des condamnations à mort et tracé des cartes d'invasion, attrapèrent la bâche et tirèrent dessus avec une délicatesse révérencieuse. La statue de la Vierge fut exposée à la lumière du soleil. Elle était là, avec son manteau bleu et son regard éternel, intacte, victorieuse sur le plomb et la haine. Fournier se pencha, passa ses bras autour du bois sculpté, la serrant contre sa poitrine comme si c'était un corps vivant, comme si c'était la femme qu'il avait perdue ou l'enfant qu'il n'avait jamais eu.
Avec un effort visible, il souleva l'image. Elle pesait lourd, mais pour lui, ce poids était la seule ancre qui le maintenait attaché à la terre. Il descendit du camion avec la statue dans ses bras, titubant légèrement en posant le pied sur la neige, mais refusant de la lâcher. Il marcha vers l'endroit où, la veille, il avait ordonné sa destruction. Il s'arrêta devant le père André et devant le peuple de Beaumont-sur-Loire. Le contraste était absolu. Le conquérant désarmé tenant la conquise intacte. Fournier regarda le prêtre. Ses yeux se remplirent de larmes, mais il ne les cacha pas. « Mon père, dit-il, et sa voix se brisa. Hier, je suis venu ici pour vous enseigner ce qu'était la réalité. Je vous ai dit que vous étiez seul. Je vous ai dit que votre foi était du bois pourri. » Il fit une pause, reprenant son souffle, regardant la Vierge qu'il tenait. Je me trompais. Le bois a résisté. L'acier a échoué. Mais ce qui était vraiment pourri, sa voix s'étrangla. C'était mon cœur. Le général posa un genou dans la neige, puis l'autre. Il s'agenouilla devant le prêtre et les paysans, baissant la tête jusqu'à ce que son front touche presque le bois de l'image. L'homme le plus puissant de la région s'humiliait publiquement devant les plus faibles. J'ai offensé votre peuple, j'ai offensé votre Dieu et j'ai offensé la mémoire de ceux que j'ai aimés, continua Fournier en parlant au sol, la voix étouffée par l'émotion. Je ne demande pas que vous me pardonniez, je n'en ai pas le droit. Je demande seulement que vous me permettiez de la ramener chez elle, et que vous priez pour un soldat qui a perdu son chemin. Le silence sur la place était total. Même le vent n'osait pas souffler. Les soldats regardaient leur commandant à genoux, et quelque chose de fondamental changea dans leurs esprits. Ils virent que la vraie force n'était pas de rester debout, mais de savoir quand s'agenouiller. Le père André s'avança. Ses vieilles bottes s'arrêtèrent devant le général. Le vieux prêtre ne regarda pas Fournier avec triomphe, mais avec une immense tendresse. Il étendit sa main tremblante et la posa sur la tête rasée du militaire. « Jean-Luc, dit doucement le prêtre. La mère n'a pas besoin que tu la défendes, et Dieu n'a pas besoin que tu te punisses. Le miracle d'hier n'était pas pour sauver le bois, mon fils. C'était pour te sauver, toi. » André se pencha et posa ses mains sur la statue, aidant le général à la soutenir. « Lève-toi, Jean-Luc Fournier. Ne t'agenouille pas devant nous. Nous allons la ramener à la maison ensemble. » Fournier leva les yeux, vit le visage du prêtre baigné de larmes, derrière lui, il vit les femmes du village hocher la tête, certaines souriant entre leurs sanglots. Il n'y avait pas de haine, pas de vengeance, seulement un accueil écrasant qui faisait plus mal que n'importe quelle punition. Le général se releva, aidé par le curé. Ensemble, épaule contre épaule, l'uniforme vert et la soutane noire commencèrent à marcher vers l'église ouverte. Derrière eux, sans que personne ne donne l'ordre, les soldats rompirent les rangs. Ils retirèrent leurs bonnets. Les villageois se joignirent à la procession. Et tandis qu'ils traversaient la place, quelqu'un, peut-être le jeune soldat Léo, ou peut-être une grand-mère, commença à chanter un hymne ancien, doucement au début, mais qui grandit de voix en voix, de gorge en gorge, jusqu'à devenir un chœur qui défiait l'hiver. Fournier franchit le seuil de l'église. L'odeur d'encens le frappa, mais cette fois, elle ne lui rappela pas la mort, mais la résurrection. Il marcha jusqu'à l'autel nué, avec des mains qui ne tremblaient plus de rage mais de dévotion, il replaça la Vierge à sa place. Il resta là un moment, touchant le bord du manteau sculpté. Et à cet instant, dans la pénombre dorée du temple, Jean-Luc Fournier sut que la guerre était terminée. Il avait perdu la bataille contre le ciel, et c'était la plus grande victoire de sa vie. 40 hivers ont passé depuis ce jour où la poudre a tenté de défier le ciel à Beaumont-sur-Loire. Le monde a changé. Les empires qui semblaient éternels se sont dissous comme la brume au lever du jour. Les frontières ont bougé et les drapeaux ont changé de couleur. La caserne militaire en béton gris, symbole d'un pouvoir que l'on croyait invincible, n'est plus qu'une ruine abandonnée, aux fenêtres brisées et aux toits effondrés par le poids des neiges. Mais la petite église en bois, avec ses coupoles restaurées, brille sous le pâle soleil du massif central, plus vivante et plus forte que jamais. Devant l'entrée du temple, un vieil homme balaie les dernières feuilles de l'automne avant l'arrivée de la première neige. Il se déplace lentement, le dos courbé par le poids des ans, mais ses mains, bien que ridées et tachées par l'âge, tiennent le balai avec une fermeté tranquille. Il a les cheveux entièrement blancs et porte des vêtements civils simples, un manteau de laine rapiécé et des bottes de feutre.
Les enfants qui courent sur la place l'appellent « grand-père Jean-Luc ». Peu se souviennent, et presque personne ne s'en soucie plus, que ce vieil homme au sourire facile et aux yeux humides fut un jour le redouté loup d'acier. Un petit garçon d'environ 7 ans s'arrête dans sa course et s'approche du mur de briques rouges qui se trouve derrière la statue de la Vierge, maintenant protégée par un auvent en verre dans l'atrium extérieur. L'enfant pointe de son doigt ganté une série de marques profondes, des cicatrices circulaires dans les vieilles briques qui forment un motif irrégulier autour de la silhouette de l'image. « Grand-père Jean-Luc » demande l'enfant avec une curiosité innocente, « qu'est-ce que c'est ces trous dans le mur ?» On dirait des piqûres d'insectes géants. Le vieil homme arrête de balayer, s'appuie sur le manche de son balai et regarde les marques. Ce sont les impacts des balles de 7,62 qui n'ont jamais atteint leur cible. C'est la signature balistique d'un miracle. Ce ne sont pas des piqûres, petit, répond Jean-Luc d'une voix rauque mais douce. Ce sont des cicatrices. C'est le souvenir d'un jour où un homme très stupide a essayé d'éteindre le soleil en soufflant sur une bougie. L'enfant fronce les sourcils, confus. Et qu'est-il arrivé à cet homme? Il était méchant? Jean-Luc sourit, et les rides autour de ses yeux se creusent. Il n'était pas méchant. Il était aveugle. Il avait si froid à l'intérieur qu'il voulait geler le monde entier pour ne pas se sentir seul. Mais ce jour-là, Jean-Luc lève les yeux vers la statue, croisant son regard avec celui de la Vierge pour la millionième fois. Ce jour-là, elle lui a appris que le feu de l'amour est plus fort que la glace de l'orgueil. Et où est-il maintenant, cet homme? Insiste l'enfant. Jean-Luc s'accroupit avec difficulté jusqu'à être à la hauteur du petit. Cet homme est mort ce jour-là, mon fils. Il est mort de fièvre et de rage. Et c'est parce qu'il est mort que j'ai pu naître. L'enfant ne comprend pas tout, mais il sent la paix qui émane du grand-père. Il retourne en courant vers ses amis, en riant. Jean-Luc reste de nouveau seul. Il s'approche de la statue, sort un mouchoir de sa poche et essuie tendrement une poussière sur le manteau bleu en bois. L'ex-général Fournier ne donne plus d'ordre, il sert. Il passe ses journées à s'occuper du jardin de l'église, à allumer les bougies et à s'assurer que la maison de sa mère est toujours chaude pour quiconque cherche un refuge. Il a appris que prendre soin d'une fleur demande plus de courage que de tirer un coup de canon. Les cloches de l'église commencent à sonner, appelant à la prière du soir. Le son est clair, vibrant, et voyage sur des kilomètres à travers le plateau. Jean-Luc se signe, un geste qu'il aurait considéré comme un crime il y a 40 ans et qui est maintenant aussi naturel que de respirer. Il regarde ses mains. Elles ne sentent plus la poudre, ni le sang, ni l'eau de vie. Elles sentent la cire et l'encens. Il lève les yeux au ciel. Il ne voit plus un vide indifférent. Il voit une promesse tenue. « Merci », murmure-t-il au vent. « Merci de ne pas m'avoir laissé gagner. » Jean-Luc Fournier prend son balai et entre lentement dans l'église, disparaissant dans la chaude pénombre dorée, non pas comme un héros de guerre, mais comme quelque chose de bien plus grand, un homme pardonné qui a trouvé sa maison. Et ainsi, dans un coin oublié de la France, les balles restent incrustées dans le mur comme les témoins muets d'une vérité éternelle, qu'il n'y a pas de cœur si dur que la grâce ne puisse attendrir, ni d'erreur si grave que l'amour ne puisse racheter. Cette histoire nous rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer et que parfois, nos plus grands échecs sont le début de notre vraie vie. Si cette histoire de rédemption a touché votre cœur, ne la gardez pas pour vous. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'espoir aujourd'hui. Et avant de partir, nous avons une dernière mission pour vous. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Rejoignez notre communauté de foi, car ici, sur cette chaîne, nous croyons que chaque vie est un miracle qui attend de se produire. Rendez-vous dans la prochaine histoire. Que la grâce vous accompagne.